Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Il croyait que j'allais passer outre et tout, mais non. Non les frérots. Je vais réagir à la vidéo de l'empereur des bêtas sur moi, sur la dépression, la deuxième partie. Et oui, il y a des petits billets. Ah Brian, t'as pas réagi sur la dépression, c'est parce qu'il t'a eu là-bas, il t'a eu là-dessus, hein, c'est pour ça que c'est... Non, c'est bon, j'ai fait une première vidéo pour vous montrer à quel point c'était un guignol. Après, je passe à autre chose. Je suis pas dans l'acharnement, allez, je vais regarder la deuxième vidéo, je vais renvoyer et tout. Non, je suis pas dans ça. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup trop de personnes qui m'ont envoyé ce genre de message. On va réagir et je vais vous expliquer pourquoi il raconte n'importe quoi sur la dépression. Et en plus, moi, ça me tient à cœur. Parce que cette vidéo-là, au début, avait été même mal comprise. Et du coup, je vais pouvoir clarifier certaines choses ici. On va pas perdre de temps, on attaque directement. Mais vous savez quelle heure il est? Il est l'heure de parler de la dépression. Je suis dépressif. Je suis dépressif est la phrase que je reçois le plus souvent par message de la part de jeunes hommes. Brian, comment faire? Je n'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Et la réponse pour la dépression, comment se sortir de la dépression, est toute simple. Il faut déjà comprendre que ce n'est pas du concret. Cette maladie n'existe pas. Oui, je le répète, elle n'existe pas. Le mec est soi-disant coach en développement personnel et il vous balance que la dépression n'existe pas. T'as eu ton diplôme de coach dans un Kinder Surprise, il y a des limites à l'ignorance quand même. Est-ce que tu... La dépression n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Car la dépression, c'est pas une maladie qui arrive comme la grippe. Ah, j'ai la grippe, ah, c'est bon, j'ai les symptômes, je tousse, etc. Il me faut un médicament pour que ça parte le plus vite possible. Non, la dépression, c'est juste un rappel de ton corps. Si ton corps te fait un rappel que tu es en train de faire n'importe quoi, que tu es en train de gâcher ta vie, que tu es en train de passer à côté de ta vie. C'est pour ça que tu te sens mal le soir quand tu rentres chez toi. C'est pour ça que tu as du mal à t'endormir, comme un bêta. Ah, je sais pas. Parce que tu fais rien. Et ton corps te fait justement remarquer ça avec une sensation de mal-être. Et la plupart des gens essayent d'appeler ça la dépression. Et pourquoi ils essayent d'appeler ça? Vous allez voir à travers la vidéo pourquoi ils veulent à tout prix dire que non, si la dépression, que ça existe, c'est des phénomènes chimiques dans le cerveau. Vous allez voir pourquoi. Quand même. Est-ce que Thibaut InShape avait vraiment tort? Oui. Et il l'avouera lui-même d'ailleurs. Et effectivement, le terme de dépression avait pas mal choqué. Et c'est pour ça même pas en une heure, j'avais contacté une psy via les réseaux. Je lui ai dit, bon, regarde ma vidéo, qu'est-ce que t'en penses? Ok Thibaut, ta vidéo, dans le fond, il y a des choses intéressantes, mais la manière dont c'est dit, c'est un peu violent. En fait, le sport m'a tellement aidé dans mon quotidien et ça se trouve, sans le savoir, ça m'a aidé à vaincre une potentielle dépression qui aurait pu arriver. Parce que à travers le sport, tu te dépasses, à travers le sport, tu accomplis quelque chose. Encore une fois, moi, c'est le sport qui m'a aidé, mais pour plein d'autres personnes, ça peut être le dessin, l'art, le théâtre, plein de domaines divers et variés. Mais je suis désolé si ça a pu toucher des personnes qui ont été blessées. Donc là, en fait, vous allez voir totalement Thibaut, pourquoi il est en accord avec moi. Pourquoi je dis, est-ce que Thibaut avait vraiment il tort? Là, il n'est pas en train de dire, je fais un mea culpa, la dépression, si ça existe et tout. Non, il faut être plus subtil que ça, il faut être plus fin, il faut bien comprendre. Lui-même, pour lui, il se dit, moi, je suis sorti de cette pseudo-dépression, ce que vous appelez la dépression, les gens, les fragiles, ce que moi j'appelle les bêta-fragiles, ou même, vu que ça peut toucher tous les sexes. Les fragiles, ce sont juste, encore une fois, un phénomène où j'ai dit que les personnes ont du mal à sortir de leur position, de leur quotidien de merde. Thibaut, lui, il a une notoriété incroyable. Maintenant, c'est le youtubeur numéro 1 au monde. Du coup, lorsqu'il va te balancer une vérité aussi dure que ça, en clair, tu es en dépression, mais ta dépression, en fait, elle n'existe pas. Si tu reprends ta vie bien en main, si tu commences à travailler sur toi-même, si tu commences à faire des activités qui vont te permettre de t'élever et de t'améliorer chaque jour, tu vas voir que cette pseudo-maladie de dépression, elle va disparaître comme par magie. Et ben, les gars, avec une notoriété comme telle, là, lui, il a plus de 14 millions, je sais pas quoi. Frérot, l'union fait la force, demande aux victimes. Demande aux victimes, ils sont tous attaqués. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais non, ça existe, je suis pas bien, non, c'est faux, avis, cancel. Du coup, il est obligé de faire baisser la tête, faire son mea culpa et dire non, mais en fait, si, je crois que ça... Non, en fait, je me suis trompé, je crois que ça existe. Il en pense pas moins. Vous connaissez pas l'histoire de Galilée? Devant l'église, ouais, la terre, elle est ronde, elle est pas plate. Ah bah, on va t'exécuter. Ah, finalement, je crois qu'en fait, je me suis trompé dans le calcul, elle est plate. Ah si, vous avez raison, elle est plate. Pourquoi? C'est pourquoi il dit ça. C'est par rapport à la pression des gens autour. Lui, Thibaut, il pouvait perdre beaucoup, énormément. Et c'est pour ça qu'il est parti voir la Zumba préférée des fragiles, les psychologues. Je suis allé voir une psy, et la psy, elle m'a dit, non mais Thibaut,
ça existe, hein, même si c'est violent, il y a des choses intéressantes, mais ça existe. Mais elle te dit ça, pourquoi t'es en train de lui enlever le pain de sa bouche? T'es en train de lui enlever le pain de sa bouche. Tous les gens fragiles, ils vont voir des psys. Vous n'avez pas remarqué? Je vais pas parler de l'autre encore une fois, mais tous les gens qui ont un mental fragile, de faible, ils pensent quoi? On va aller payer quelqu'un, on va aller payer un psy, je vais leur raconter ma vie, et le psy va me faire mais qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce que tu ferais si véritablement je te donnais cette possibilité? Ça. Voilà, le psy, en fait, il te donne pas de conseils directs. Il n'a pas le droit. C'est lui, non, il peut pas te dire, moi je te dis, fais ça, ça, ça. Non, il va essayer de faire en sorte que tu trouves toi-même tes solutions en te faisant parler. C'est de la Zumba. C'est littéralement de la Zumba. Donc, encore une fois, lorsque le mec il dit, si, regarde, Thibaut, il dit qu'il s'est trompé. Non, il n'en pense pas moins. C'est juste par rapport à la pression sociale qu'il a dû dire, non, finalement, je pense que c'est pas la même chose. Moi, je me suis libéré à travers le sport. Ouais, c'est ça. La dépression, c'est une maladie. Elle a fait du sport. Boum, la dépression, elle est partie. Est-ce que tu es sérieux? Ça prouve bien que c'est pas par rapport à une maladie. C'est juste que tu foutais rien. C'est juste que maintenant, lorsque tu as commencé à faire du sport, tu t'es senti mieux dans ta peau, tu avais un but plus ou moins dans ta vie, tu commençais à t'ouvrir, etc. Bref, c'est ça. Donc, tous ceux qui sont en dépression, pourquoi ils veulent qu'on garde ça comme si c'était un fait? Pour rester dans la médiocrité, pour rester dans le délire de la complaisance des gens. Ah, vous aimez qu'on vous plaigne, hein? Ah oui, je suis en dépression. Ah oui, c'est pour ça que tu peux pas sortir. Ah, c'est pour ça que tu peux pas travailler. Ah, c'est pour ça que tu as un corps de merde. Ah oui, c'est pour ça que tu gagnes pas bien ta vie. Ah oui, c'est pour ça, si tu es en dépression. Laissez-la, elle est en dépression. Ça, les personnes comme l'empereur des bêtas veulent que vous restez des fragiles. Littéralement. Qui ont été blessés par mes propos, mais en tout cas ça a permis quelque part de reparler de la dépression et pourquoi pas présenter le sport comme une alternative. Je ne suis pas comme les gens sur Twitter, mon docteur, lui, il a dit qu'il existait, c'est neurologique et tout. Non, ce n'est pas valide pour moi. Je n'accepte pas du tout ça comme excuse. La dépression n'est pas valide pour moi. Mais t'es qui, toi? PTDR? T'es qui? T'es docteur, psychologue, tu veux bien arrêter de raconter des conneries aux gens? La dépression, c'est pas une excuse, c'est une maladie à prendre au sérieux. Toi, t'as cru que la dépression, ça fonctionnait comme ça? Réveille-toi, putain de merde! Rien à foutre de ta dépression! Il y a certaines choses dans la vie qui fonctionnent par déclic. Bien sûr que si une bonne personne, des fois, la bonne personne va te parler et ça va te changer. Tu vas voir en fait la vie d'une autre manière. Et lorsque je te parle de dépression, bien sûr que je te dis, oui, là, t'es en dépression. C'est bon, maintenant, t'es plus en dépression, ça va partir d'un coup. Mais je vais te dire, ok, à partir de maintenant, prends des actions qui vont avoir un intérêt pour toi. Prends des actions qui vont te permettre d'avancer. À partir de maintenant, fais ça tous les jours. Choisis quelque chose. Arrête de ne rien faire. Arrête de t'enfermer dans ta chambre. Arrête de t'isoler. Mais lui, il dit, mais t'es qui, toi? Déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette voix-là. Cette voix striante dans les oreilles, ça me fait un peu mal, mais vas-y, on va continuer. Mais frérot, enfin, t'es pas mon frérot, mais les gars, comprenez-moi bien que ce genre de personne qui va essayer de confirmer, en tout cas, confirmer les biais de connexion en disant non, la dépression, c'est un truc vrai, ça a été dit par les médecins et tout, etc. C'est encore une fois pour que vous restez inactif. C'est tout. C'est tout. C'est le seul but de ça. Plus vous êtes inactif, plus vous êtes mou, mieux c'est pour eux. Vous bouffez des médicaments qui ne servent à rien, qui vous empoisonnent, et à la fin, vous êtes juste des gens bien dociles qui exécutent tout ce qu'on leur dit sans se poser de questions. Bon, je vous fais le petit résumé rapide de ses propos, sinon il y en a pour des plombes. D'après lui, le mal-être que tu ressens et qui fait que tu ne vas pas bien, c'est un signal que ton corps t'envoie pour t'expliquer que t'es un perdant. Et ce message, il te l'envoie pour que tu te bouges le fion. La dépression, tu la chopes comment? Ce sentiment de mal-être. Donc si tu veux sortir de la dépression, tu dois agir comme je vais te le dire là maintenant. Je vais te donner des conseils et ce ne sera pas des pilules, des trucs à gober comme ça et tu vas te sentir mieux. Non, ça résout rien. Comprends déjà ces premières choses, comme je l'ai dit dès le départ. Que ça n'existe pas, que c'est dans ta tête. Ah, c'est dans ma tête qu'elle est la dépression. Moi j'étais persuadé qu'elle était stockée dans mon cul. Merci pour ces éclaircissements, Brian. Mais arrête de tergiverser, comment on se sort de la dépression? Les frérots, développez-vous un mental de gagnant. Arrêtez d'être une victime. Vous êtes des hommes, des bonhommes. Et c'est une chance. Les gars, comparé aux femmes, c'est une chance d'être un homme. Pourquoi? Car nous, on part de zéro, on part de rien. C'est comme dans les jeux vidéo, on est au niveau 1. On est niveau 1, on n'a aucune stat. 0 en force, 0 en vie, 0 en intelligence, 0 en tout. Et pourquoi c'est une chance? Car on peut développer ce personnage comme on le souhaite. On peut devenir un champion d'MMA, un champion de sport de combat si tu le veux, un champion d'haltérophile, un grand avocat, un grand médecin.
un grand entrepreneur. Tu peux choisir tout ce que tu veux dans la vie. Et ça va augmenter ta valeur. À l'inverse des femmes, pourquoi je dis que c'est pas la même chose? Parce que les femmes, leur valeur n'est pas faite, n'est pas jugée par rapport à ce qu'elles accomplissent, ce qu'elles doivent accomplir dans la vie. Non, mais par rapport à leur façon d'être, leur féminité et leur look, leur physique. Ça, c'est plus triste. Tant pis. Nous, c'est une chance. On peut se développer comme ça. Donc en gros, une femme... Donc, là, je ne vois aucun mensonge. Là, je vois encore un mec qui est en train de cracher du feu tellement c'est incroyable ce qu'il raconte. Frère, c'est la vérité. Quand je dis développez-vous un mental de gagnant, je vais être allé encore plus, je vais être plus précis dans les propos. Souvent, les mecs qui te parlent de dépression sont des mecs qui sont constamment bloqués dans le passé, dans la peur du futur. Ils savent pas. Ils sont toujours dans la procrastination où ils sont complètement paralysés. Ils n'arrivent à prendre aucune décision. Les gars, développez un mental dans lequel vous vivez dans le présent. Tu dis que maintenant, c'est bon. Tu vois, j'ai fait quelque chose dans le passé. Ça sert à rien de ressasser H24. C'est passé, c'est fait. Maintenant, on vit dans le présent. Qu'est-ce que je peux faire dans le présent pour améliorer mon futur au lieu de me dire comment ça va se passer? Frérot, concentre-toi sur aujourd'hui, dès maintenant. Et quand tu développes un mental de gagnant, tu penses aussi comment? Tu te dis que je contrôle ma façon de penser. Je contrôle, je vais essayer de m'intéresser sur ce que je peux contrôler dans la vie. Pas des choses externes. Pas des choses qui, voilà, je peux pas contrôler qu'il va pleuvoir, je peux pas contrôler que cette voiture va renverser je sais pas qui. Tu peux pas contrôler le truc. Contrôle que ce que tu peux contrôler. Tu portes ton intérêt, tu portes, on va dire, toute ton énergie sur des actions que tu peux contrôler et pas des intérêts sur des choses que tu ne peux pas. Les mecs, ils sont constamment, en fait, en train de penser, essayer de gérer des choses qu'ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'il y a même une célèbre phrase qui dit s'il vous plaît, Dieu, donnez-moi la force de contrôler ce que je peux contrôler et ne pas contrôler, de laisser ce que je ne peux pas contrôler et la sagesse de faire la différence entre les deux. Les gars, c'est ça qui rend la plupart des hommes, enfin même des gens, fragiles. Et là, j'ai parlé un peu des femmes. Attends, j'ai envie de voir ce qu'il dit par rapport à ça. On peut s'accomplir dans la vie uniquement qu'à travers sa féminité ou son look, comparé à un homme qui peut devenir ce qu'il veut, comme être chef d'une grande entreprise, médecin ou encore... Un grand avocat. Un grand avocat. T'es au courant qu'il y a des femmes qui sont avocates et si elles ont obtenu le job, je doute sincèrement que c'est parce qu'elles étaient bien habillées ou parce qu'elles ont une poitrine et une schneck. T'es juste en train de dénigrer le sexe opposé pour rassurer les hommes qui regardent tes vidéos. Mais tout ça ne répond pas à notre question, Brian. Comment on fait pour se sortir de la dépression? Bordel, comment les gens font pour regarder tes vidéos? C'est un enfer et ton discours est confus. Et dites-vous que je suis en train de... On va voir où il est confus parce qu'à chaque fois, là, je suis en train de te dire, en fait, concentre-toi sur des actions que tu prends chaque jour qui vont te permettre d'avancer. Je sais pas, je suis en train d'être clair et précis. Ah, j'ai toujours pas la solution, je sais pas. Ah, sors-toi, inscris-toi à la salle de sport, commence à chercher du boulot lorsque t'es au chômage, etc. Je suis en train de te dire les choses. Quoi, il faut que j'arrive et je l'écris sur ton gros front ou sur ton bonnet, je sais pas. Mais encore une fois, là, t'as encore le discours des chevaliers blancs, hein, des chevaliers blancs. Ah, mais les femmes et tout. En termes généraux, la vie d'une femme est beaucoup plus simple que la vie d'un homme. C'est un fait. Tu vois. Un homme, la femme est née avec une valeur, la femme naît avec sa valeur. Elle n'a pas à construire sa valeur. Ça veut dire que, qu'importe qu'elle n'a pas un grand métier, une femme, si elle est suffisamment belle ou jolie, elle pourra toujours s'en sortir dans la vie. C'est ce que je dis. Je dis pas qu'une femme, elle doit compter essentiellement que sur sa beauté pour s'en sortir. Mais je suis en train de te dire qu'une femme, même si elle est stupide, et on en voit des tas en 2024, hein, des femmes qui sont bêtes comme leurs pieds, qui arrivent à faire 10, 100 000, 200 000, 1 million dans le mois, juste grâce à leur look. On en voit. Ça existe. D'accord? Je vous dis qu'une femme, malgré qu'elle n'ait pas des compétences très poussées, elle sera toujours considérée par la société comme quelque chose qui a de la valeur. À l'inverse d'un homme, qui lui, malheureusement, il n'a rien. Il n'a rien. La valeur d'un homme est essentiellement basée sur ce qu'il va produire, sur ce qu'il va créer. Donc, si tu ne bâtis rien, si tu ne crées rien pour toi et ta vie, frérot, tu vas rester dans l'oubli, constamment. Des fois, c'est frustrant de devoir essayer de donner des précisions à des choses qui, pour moi, sont claires comme de l'eau de roche. Retravailler ses propres vidéos à lui pour retirer tous les moments de vide où il parle pas et il fixe juste la caméra avec un air énervé. Je suis super sympa avec vous là, mais voilà comment on se sort de la dépression selon lui. En gros, Brian nous explique dans sa vidéo qu'il faut se débarrasser des gens toxiques qui nous entourent. Là-dessus, je peux pas lui donner tort. Son message se veut bienveillant et encourageant en expliquant des choses évidentes mais qui restent néanmoins très vraies selon moi. Tu te sens seul? Sors dehors et sociabilise-toi, t'as des problèmes de thunes, trouve-toi un travail et bouge. Sur le papier, il a pas tort, mais quand t'es en dépression, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne suffit pas de dire... Tu es triste?
Arrête. La dépression n'existe pas. Bien sûr que si elle existe, ça touche énormément de monde, il existe différents degrés de dépression, et pour les plus profondes, certaines personnes ont carrément envie de se jeter par une fenêtre, car ils sont plongés dans le désespoir le plus noir. Et y a rien de raciste là-dedans. Quelqu'un de dépressif est quasiment hermétique à tous les conseils qu'on pourrait lui filer. Il est perdu dans son monde et il aimerait s'en sortir voyant que sa vie part en couille, mais ne sait pas par où commencer et n'a pas l'énergie, surtout qu'il part du principe que « à quoi bon, tout ce que je fais ne servira à rien de toute façon ». Alors, Encore une fois, c'est le syndrome des perdants. Des mecs, ouais, ma vie, elle part en live, etc. C'est parce que tu fous rire. En fait, j'ai l'impression que ils sont presque en train de te dire, un mec, il a bien réussi dans sa vie. Hein, on va dire, il a un bon métier, il a sa femme, il a ses enfants, etc. Un jour, il va marcher dans la rue et il va choper la dépression et tout d'un coup, boum, il va tomber, il va brûler. Bon, ça sert à rien, ce truc. Non, bizarrement, la dépression, ça touche toujours des personnes qui ont souvent, même très souvent, un niveau de vie qui est très bas. Qui ont souvent, presque souvent même, dans la majorité du temps, rien accompli, rien fait. Qui sont insignifiants. Qu'on appelle presque comme des hommes invisibles. Des personnes qui peuvent mourir et ça n'aura absolument aucun impact sur le monde entier. Parce qu'ils n'ont rien créé, ils n'ont rien produit. Après, tu auras toujours le Billy et Bob. Mais moi, je connais un rappeur, il est tombé en dépression et tout. Les exceptions confirment la règle. Encore une fois, ça, c'est autre chose. Ces mecs-là, ils sont tombés dans, on appelle ça l'hédoïsme, où ils ont consommé des choses à outrance, à l'excès, etc. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. La majorité des cas, de ceux qui se disent en dépression, sont des personnes qui ne font rien. Et on me fait, mais c'est bateau, tu dis à un mec, vas-y, sors, bouge-toi, va chercher un truc. Je dis à un homme d'être actif. Sois actif. Évidemment, tu veux que je lui dise quoi? Ouais, bah écoute, reste et attends que, attends que la tempête passe. Et peut-être que dès que tu auras un peu d'énergie, commence à... Non frérot, bouge maintenant. Réveille-toi maintenant. Sors dès maintenant, dès aujourd'hui. Postule, oui, t'as un peu de taf, va trouver un taf. Il veut que je dise quoi d'autre? De créer ton propre taf. Mais t'es stupide ou quoi? Faut commencer par la base. Mais il y a des hommes, franchement, il y a des mecs, ils ont des cojones, et ils regardent ce mec. Et ils font, il a trop raison. Non, franchement, c'est ça qui me choque le plus sur Terre. alors il se renferme sur lui-même, ne tente plus rien, se néglige et souffre de plus en plus, son démon intérieur le dévore jour après jour. Certains Golemons vous diront que tout ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. Eh bien non, la vie c'est dur et difficile et quand elle te passe dessus ça fait mal et vous n'en sortez pas indemne. Va dire au mec qui a perdu ses 2 parents récemment que s'il est en dépression c'est de sa faute. Les raisons de dépression sont multiples, ça peut être à cause du harcèlement, la solitude, le rejet, des échecs consécutifs, un drame personnel, etc. etc. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et quand votre corps encaisse en permanence des expériences négatives sans forcément avoir de positif de l'autre côté, psychologiquement ça devient dur pour nous, du coup votre cerveau se déconnecte et vous dit Non, c'est ciao, merci pour ta contribution, au revoir. Non mais là, ça c'est incroyable, c'est encore une fois incroyable. Moi je suis en train de vous dire comment vous formez un mental d'acier. Un mental d'acier, comment faire en sorte que vous arrivez à atteindre le top 1% des hommes, à vous séparer de la masse, comme je me suis séparé de la masse très loin, non, et encore plus de lui. Lui il est au niveau moins 100, moins 150 000. C'est en ayant un mental, en se disant, toute ma vie, là où je me trouve aujourd'hui dans ma vie, c'est les conséquences de mes actions. C'est prendre ses responsabilités. C'est de dire que tout ce qui va se passer dans ma vie, je prends les responsabilités, c'est à cause de moi. Bien sûr qu'il y a toujours des trucs. Parce que, n'oubliez pas, quand on essaye de démonter un argument, on va prendre l'extrême de l'extrême de l'extrême. Mes parents sont morts dans un accident. Est-ce que c'est à cause de moi, Brian? Est-ce que ça... Ouais, c'est vrai, tous ceux qui sont en dépression, c'est parce que leurs parents sont morts dans un accident. Moi aussi, je pourrais faire une réponse aussi débile. Ouais, bah alors ça veut dire que tous ceux qui sont en dépression, c'est leurs parents qui sont morts dans un accident, ils sont tous canés. Non! Sois pas bête, il y a bien sûr qu'il y a des choses qui vont t'affecter. On est humain. Lorsque je te dis que la dépression n'existe pas, je ne te dis pas que le sentiment de mal-être que tu as, il n'existe pas. J'espère quand même que je suis clair. Bien sûr que ce sentiment de mal-être, il est là. Mais ce sentiment de mal-être, il n'est pas là sans aucune raison. Il y a une raison à ça. Et moi, je suis en train de te dire que justement, pour sortir, pour faire que ces sensations de mal-être disparaissent, tu dois détruire la raison pour laquelle elle est là. Et c'est souvent à cause de ta vie.
À cause de là où tu te trouves, ça se trouve que tu gagnes pas assez, tu en as marre de toujours charbonner pour gagner très peu et au final, tu as du mal avec les factures à rejoindre les deux bouts, tu commences à être mal. Si tu es avec une meuf qui te respecte pas, il y a des conséquences, tes potes, t'as pas beaucoup de potes, tu t'isoles et que ça. Je suis en train de te parler des raisons, je suis en train de chercher vraiment les racines, tu vois. Et dès que tu as trouvé ça, tu les arraches pour justement ne plus avoir ces sentiments de mal-être et ce que tu appelles la dépression. Mais à votre avis, faire ce travail, est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile de faire cette introspection sur soi-même, après avoir, lorsque tu as trouvé la cause, se dire « Ok, maintenant, il faut que j'agisse dès aujourd'hui » et à voir que ça va prendre un peu de temps, petit à petit. Tout dépend de l'effort. Hein. Ça peut aller très, très vite pour les gens qui sont déterminés. Et comme j'ai dit, hein, moi, je l'ai vécu, ce sentiment de mal-être. Mais je ne me suis jamais dit « Non, je suis en dépression et je ne peux rien faire. Faut que j'aille voir un psychologue, faut que j'aille faut que j'aille prendre des médicaments, etc. » Non, j'ai senti, enfin même plusieurs fois, ce sentiment de mal-être où j'étais presque à bout. Mais j'étais assez fort mentalement pour me dire, attends, ok, c'est pour telle ou telle raison, je vais, même si je me sens mal, même si j'ai envie de rien faire, je vais essayer de changer ces aspects-là de ma vie. Et voilà, j'ai travaillé sur ces aspects-là. Devinez quoi? Petit à petit, je m'en sortais. Petit à petit, ce sentiment-là de mal-être, il partait. Je commençais à être de nouveau très fier de moi. C'est ça que je suis en train de vous dire. Pourquoi moi je suis convaincu que la dépression n'existe pas? Mais évidemment, encore une fois, faire tout ce travail c'est dur. C'est toujours plus facile de dire si ça existe, laisse-moi dans la dépression et c'est tout. Hein, c'est comme les gros lorsque tu leur dis ouais fais une sèche, commence à calculer tes calories. Hein, est-ce que tu sais le nombre de calories que tu manges? Ah non je sais pas. C'est normal. Pourquoi c'est pour ça parce que tu manges, tu es en surplus calorique, tu le sais même pas. Ah mais non, c'est pas parce que je suis en super calorique, hein. C'est parce que j'ai des gros os. Ah non, c'est pas parce que je suis en surplus calorique, hein. C'est parce que j'ai la thyroïde. C'est parce que ouais, j'ai une maladie. Et c'est parce que ils ont toujours toutes les excuses du monde, tu vois. Comme si tous les gros sur terre avaient la thyroïde, ils avaient tous une maladie. Non, bizarrement, même il y a un youtubeur très récemment là, hein, qui faisait quoi? Peut-être 160, 170 kilos. Bizarrement, il a disparu, il est revenu, il est tout maigre. Waouh! Sa maladie, elle a disparu? Elle a disparu. Non, il a juste arrêté de manger comme un gros tas. Un gros tas. Peut-être il y a eu d'autres choses en plus. Mais en tout cas, je suis convaincu que c'était pas à cause d'une maladie, encore une fois. Sinon, il serait resté gros toute sa vie. Ne sait pas de quoi il parle et ne maîtrise absolument pas son sujet, en plus d'avoir un discours incohérent. Il vous dit « J'ai été dépressif, je sais de quoi je parle ». Bien sûr, encore heureux. Et c'est justement parce que je l'ai déjà ressenti que je suis le meilleur placé, je suis super bien placé pour en parler. Non. Et puis il vous dit... C'est pas parce que tu mets des images, encore une fois, de mecs, non, ou de streamers, ou de je sais pas quoi, que ça rend ton argument plus fort, en fait. Tu t'es conscient de ça? Encore une fois, quand j'ai dit que moi, j'ai ressenti cette sensation de mal-être, j'appellerais pas ça la dépression, encore une fois. C'est normal, on est humain, on a tous des sensations où des fois, on a au plus bas. Mais ce n'est pas une dépression. C'est faux, encore une fois. C'est la facilité pour les gens qui sont stupides. Des fois, moi, vous vous rendez compte à quel point j'ai assez de respect pour ne pas employer de gros mots, d'insultes, etc. Et ces genres d'énergumènes, ça me choque toujours, ces genres d'énergumènes s'octroient le droit de faire ça. Encore une fois, vive Internet. Hein. Internet a permis aux gens de se sentir assez à l'aise pour pouvoir dire des choses que jamais, mais jamais, jamais, jamais dans la vraie vie oseront dire à la personne. Les gars comme moi ne tombent jamais en dépression. Pourquoi les mecs qui pensent comme moi, on tombe jamais dans ce délire de dépression? Faudrait savoir, mon garçon. J'ai un sentiment de mal-être, sauf que moi, j'appelais pas ça la dépression. C'est clair? T'as déjà été en dépression ou t'as jamais été en dépression? Écris un texte la prochaine fois, ça peut aider parce que visiblement tu sais pas trop où tu vas. Et comme d'habitude, il ramène systématiquement tout à la même chose. Et le meilleur physique que tu veux. Lorsque tu te lèves le matin, tu vois, t'as des bons abdos, t'as des pecs tracés, t'es pas trop gros, t'es plutôt en forme. On va voir si déjà tu vas te sentir mal. Fais tout ça et après reviens me voir et me dire si t'es en dépression. Ce n'est pas parce que tu es bien tracé, que t'as un beau physique et que t'es riche que tu ne peux pas être en dépression. Il suffit de prendre Mastu comme exemple pour s'en rendre compte. Le mec est riche, musclé, a de la notoriété, une meuf et pourtant il a été faire un tour chez un psy. On arrive toujours à avancer et tous ceux qui sont comme c'est fragile à dire oh, faut aller voir le médecin, faut le docteur, faut faire des thérapies, des trucs, c'est les mecs qui arrivent jamais à s'en sortir. Aller chez un psy, ce n'est pas une honte ou un aveu d'échec. L'objectif, c'est d'essayer de mettre des mots sur le mal qui vous ronge et à force de vider votre sac au cours des séances, vous pouvez avoir un déclic qui vous fera reprendre votre vie en main. Et quand vous
avez ce déclic, quand bien même vous faites des choses pour améliorer votre vie, sport, social, travail, hobby ou passion, la dépression ne vous quitte pas pour autant, elle vous accompagne dans votre quotidien. Avec ses copines, angoisse, stress et anxiété qui sont jamais très loin, sûrement en train de bruncher quelque part dans un coin de votre tête. Son objectif, c'est de motiver les gens à reprendre leur vie en main. Mais avec des phrases pareilles... Les mecs qui sont en dépression sont juste des gens qui sont incapables de prendre des actions. Franchement, c'est fou. À chaque fois, comme encore une fois, j'ai déjà eu un client qui m'a, justement, vis-à-vis de cette vidéo, qui m'a dit, Brian, je t'ai trouvé très dur sur la... C'est pas vis-à-vis de cette vidéo à lui, hein. La vidéo que j'avais faite sur la dépression. Je t'ai trouvé très dur, moi, en ce moment, je me sens mal, etc. et tout. Je lui dis, écoute, fais-moi un point sur ta vie. Dis-moi, voilà, t'as quel âge, tu fais quoi, tu fais quoi dans ta vie, tu gagnes combien, envoie-moi une photo de toi, etc. Frérot, quand il m'a dit toutes ces informations, j'ai dit, moi, je serais à ta place. Moi aussi, je serais dans ce que toi t'appelles la dépression. Moi aussi, en fait, j'aurais un sentiment de mal-être. J'approche de la trentaine, je gagne très peu, j'ai un physique de merde. J'ai pas un groupe social, assez élevé, etc. Frérot, c'est normal, je serais dans ta peau, moi aussi, je serais mal. Donc, lorsque lui, après, il te dit, non, mais faire du sport, avoir plein d'amis, avoir une activité et tout, non, ça va pas changer la dépression. Bien sûr que si. Bien sûr que si. J'ai jamais vu, moi, des personnes qui avaient une vie complète, heureuse, épanouie, avec pas mal d'activités qui sont là et tout, et qui te disent, ah non, je suis comme un... Non, la dépression, ça touche toujours des personnes qui foutent rien, qui n'ont rien. Et là, encore une fois, il va dire en expression, oui, mais Mastu, encore une fois. Non, mais Mastu, c'est autre chose. Le mec, il est tombé dans une pseudo-dépression parce que c'est des gars qui, quoi, ils ont des millions d'abonnés, ils font des millions de vues, leur adresse à leak, il y a toujours des personnes qui frappent chez eux. Ah, je suis en dépression, je peux plus vivre. La dépression de Mastu, hein, regardez, hein, vous allez voir à quel point c'est du foutage de gueule. C'est quand je marche dans la rue, on me demande toujours des photos, je peux plus vivre normalement. Je peux plus, on me demande des photos. Tu tombes en dépression pour ça, toi? Tu tombes en dépression parce que, ouais, quand on la rue, on te reconnaît, etc. Non, mais tu peux pas comprendre chaque jour. Si, je me mets à ta place. Je me dis, imagine chaque jour, tu es dans ta vie, on te prend en photo. Ouais, ça peut être chiant, ouais, ça peut être compliqué. J'essaie de faire en sorte de limiter ça le moins possible, peut-être en mettant des mecs, des gardes du corps, etc. Mais, frérot, je vais pas tomber en dépression pour ça. Ça confirme le fait que c'est des mecs qui ont des mentales extrêmement fragiles. Extrêmement fragiles parce qu'ils n'ont pas connu la vraie vie. Hein, les gens comme Mastu, c'est quoi? C'est des gens qui ont été jeunes sur Internet, qui ont gagné très bien leur vie très très jeunes. Ils n'ont pas connu les vrais problèmes de la vie. Ils n'ont pas connu le travail, le charbon, le dur labeur. C'est pour ça que lorsqu'ils vont avoir un mini problème, parce que pour moi, ça c'est un problème de riches. Tu vois, c'est des problèmes de riches. Putain, on me calcule trop là, c'est trop compliqué. Alors que bon, voilà. Eh ben, ils vont en faire une tonne. Et t'as des mecs comme l'empereur des bêtas, comme lui, qui vont dire, t'as vu, il est en dépression alors qu'il a tout. Ah, c'est pour ça. Ah, ça existe. Non. Encore une fois, non. C'est un argument qui n'est pas valable, qui n'est pas recevable. Ah, les gars, on va continuer. On va essayer de terminer la vidéo, hein, malgré tout. Ce sont des flemmards, des fainéants. Et qui souhaitent rien changer et qui attendent qu'on leur tende la main, comme des victimes. Eh bien, il va faire plus de mal que de bien avec son discours et va encore plus enfoncer les gens qui sont en dépression. La dépression, c'est un combat de tous les jours, un combat contre toi-même. En fonction du degré de votre dépression, ça peut prendre plusieurs années avant d'en sortir. Schéma classique du dépressif pour moi. Là, je vais bien. Et boum, un événement ou plusieurs vous touchent personnellement et vous prenez conscience que votre vie, c'est de la merde. Du coup, tu deviens une épave. Après, t'as un déclic, tu veux plus être une épave. Du coup, tu travailles sur toi-même sans conviction réelle car tu ne sais pas trop où tu vas et t'as l'impression que tout ce que tu fais ne sert à rien. Comme tu te mets à bouger, tu obtiens forcément certains résultats, mais comme ça change pas ta vie directement, t'en as rien à foutre, t'as plus l'impression de faire du surplace qu'autre chose. Tu navigues entre petites réussites personnelles et grosses défaites, mais tu continues à avancer sans trop savoir pourquoi. Mais c'est à force de petits résultats et de petites victoires personnelles que votre balance va se rééquilibrer. Avant, t'avais juste une pièce en argent d'un côté et de l'autre une montagne de merde, ce qui explique pourquoi t'es en dépression. Anil, j'ai mon permis! Et bah félicitations qui que tu sois, mais même si vos victoires n'ont pas d'impact sur vos vies directement, une victoire, c'est une pièce en or ou en argent que t'as obtenue dans la sueur, les larmes et le sang avec beaucoup de difficultés. Et donc petite victoire, ta balance se rééquilibre. Mais en fait, ce mec, il est totalement stupide. Il est en train de dire que, moi, Brian, il donne pas vraiment de réel. Il dit, ouais, t'as pas de travail, comment tu essayes de trouver un job, t'as un vieux physique, essaie de t'entraîner pour commencer à avoir un bon physique, un physique qui te plaît, etc. Ouais, essaie de t'ouvrir au monde, de pas rester que chez toi, d'aller t'inscrire dans un club, sociabiliser.
Ça, c'est quoi ça? Ça fait un ensemble aussi de petites victoires. De chaque jour, quand tu vas à la salle, plus tu avances, plus tu as un physique qui commence à te plaire, plus tu commences à être content. Là, ce que tu vas commencer à travailler, ça se trouve que tu es endetté, tu vas commencer à gagner de l'argent, tu vas être moins dans le rouge, je sais pas quoi. C'est des petites victoires. Comment il y a des gens qui peuvent regarder ça? En fait, non. En fait, il y a des gens qui peuvent regarder ça. C'est normal. Des mecs avec des QI bas, ce qui doit être principalement ce qui font de sa communauté. Mais comment des gens ne peuvent pas comprendre à quel point c'est lui qui dit absolument n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Je me dis que là, soit en fait, c'est des gens qui sont eux-mêmes faibles, tu vois, parce que ça, regardez, lorsque tu dis des fois le terme alpha, bêta, il y a des gens, ils se sentent offensés. Tu vois. Moi, de toute ma vie, je n'ai jamais été offensé par ces termes-là. Tu vois, tu me dis, ouais, il y a des gens qui sont des alphas dans la vie, il y a des gens qui sont des bêtas, il y a des gens forts, il y a des gens faibles. Je me suis jamais senti offensé. Ceux qui se sentent offensés, offusqués par rapport à ça, à votre avis, ils font partie de quelle catégorie généralement? Des bêtas, des faibles, de ceux qui ont un mental très fragile, tout simplement. Encore une fois, ils ont besoin d'avoir une sorte d'alliance. Tu sais, c'est comme les mecs qui se regroupent dans des forums et tout, ils se confortent dans leur médiocrité pour dire, ah, vous avez vu à quel point on est nuls ensemble, ah, on a raison d'être nuls. Et au final, ils sont contents et ils restent dans leur bulle. Ils restent dans leur bulle et ils regardent le monde à l'intérieur en ayant de la haine. Moi, je suis là en train de te dire, frérot, des fois, mon discours, il est dur. Moi, c'est Brian For Real. Ma chaîne, elle n'est pas faite pour les fragiles. Elle n'est pas faite pour les mecs qui sont là. Oh non, Brian, il m'a parlé un peu trop dur. Oh, il m'a regardé un peu trop de manière méchante à travers la caméra et tout. Tu sais, si toi, tu te sens sous pression comme ça, change de chaîne. Pars. Ah, t'es libre sur YouTube. Moi, je suis pas là en train de te dire, ah, reste. Mon discours est justement fait pour choquer, t'électrocuter, te dire, ah, j'avoue là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je suis en train d'écouter l'empereur des bêtas qui me dit que j'ai raison d'être en dépression plutôt que de ne pas écouter Brian qui me dit, bah tu sais quoi, maintenant, vas-y, je vais me bouger. Attends, je regarde pourquoi je me sens pas bien. Ouais, voilà, je sais pas, j'ai plein de charges qui me sont venues d'un coup. J'arrive plus à gérer. Au lieu de me dire, vas-y, bah je m'effondre dans ça. Pourquoi je vais pas essayer de travailler plus? Trouver un autre job pour essayer de compenser tout ça, etc. En fait, faire des actions, être acteur de sa vie, c'est littéralement ce que je suis en train de dire, en fait. Lorsque tu es acteur de ta vie, lorsque tu ne la subis pas, tu ne peux pas tomber en dépression. Lorsque tu penses de la manière de tout arrive dans ma vie, toutes les conséquences de ma vie, toutes les actions de ma vie sont uniquement liées à mes propres choix, à mes propres décisions, hein, comme vous, hein, là où vous vous trouvez dans votre vie, c'est uniquement à cause de vos choix et de vos décisions. Et bien là, à partir de là, tu te dis, je peux prendre en main ma vie. Je dois prendre en main ma vie. Je dois prendre en main ma vie, justement. Car c'est moi qui l'a fait avancer. C'est personne d'autre. Équilibre. Et maintenant, d'un côté, t'as juste les problèmes du quotidien à gérer comme tout le monde, et de l'autre, toutes tes petites victoires qui ont apporté beaucoup et t'aident à mieux apprécier la vie. Je sais pas si ce que je viens de dire était très clair. Bon après, moi je m'adresse à l'élite. Si t'es un gros golemon, c'est sûr que tu vas pas comprendre. Après, moi je me suis compris, c'est déjà ça le principal. Bordel, je suis trop fort. Allez, topez là. Vous voulez pas? Bah tant pis pour vous, je me check moi-même parce que je m'aime. Qui a dit qu'il fallait s'enlever 2 côtes pour s'auto-sucer? Et bien évidemment, tout ce que je vous ai expliqué là est tiré de mon expérience personnelle. Je ne m'adresse pas à vous en tant que psychologue made in China, mon fion. On a tous notre vision des choses et je vous ai exposé la mienne. Ouais, je précise, hein, pour les 2-3 trous de balle du fond qui captent jamais que tout ce que je raconte en vidéo c'est un avis personnel et que je ne parle pas au nom de tous. Si tu précises pas, ils captent pas. Ils sont pas suffisamment intelligents pour ça de toute façon. Tu vois, il y a un truc que j'aime pas. Je trouve que c'est la mode en ce moment, tu vois, sur TikTok. Franchement, il devrait pas critiquer ce genre d'abonnés ou de personnes qui regardent les vidéos, car c'est son public. C'est ce qui base essentiellement son public, les gens stupides. Donc tu ne devrais pas critiquer ces personnes. Ou les réels Instagram, etc., où c'est des gens qui sortent des phrases toutes faites et qui laissent présager que ça réglera tous tes problèmes en suivant ces conseils ou ces phrases-là. Moi, j'estime que la vie, elle est compliquée, que tout peut changer de plein de manières différentes et que c'est pas juste une phrase ou deux qui vont changer ta vie. Faut pas suivre juste une phrase et se dire ah, c'est bon, si je fais ça, je vais devenir, je sais pas, je vais dire une connerie, mais un mal alpha, un machin, etc. Je supporte pas ce genre de choses, je comprends pas. Il y a des conseils de morale et compagnie, je comprends si tu veux. Il y a des phrases qui peuvent faire du bien, qui peuvent recentrer les personnes, mais faut pas les suivre, faut pas les focus comme un tunnel, etc. Je trouve que ça peut être très problématique chez des personnes qui terminent à payer des formations, j'en sais rien, je dis des conneries, hein, mais ou se focaliser vraiment sur une phrase spécifique et essayer de faire leur vie là-dessus comme si c'était un credo. La vie, elle n'a pas de credo. Hein.
C'est intéressant de voir à chaque fois que les personnes qui se sont toujours attaquées par des mots comme alpha ou non, mais le discours de certaines personnes qui essayent de vous rendre meilleur, moi je suis pas d'accord parce que voilà, on ne faut pas adhérer à 100%. Les gars, on n'adhère jamais 100% à une personne, au discours d'une personne. Mais le principe, le but, c'est que tu essayes, en tout cas, si la personne te parle, d'adhérer à 80%, plus de la moitié. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon pays qui ne vont pas adhérer à 100% à ce que je dis. Mais au moins, à 80-90%, ils adhèrent parce qu'ils comprennent. Bien sûr qu'on a appris, on a des petites variations, il y a une petite variance sur deux, trois sujets, deux, trois aspects. Mais on est plus ou moins tous d'accord avec ça. Et ce genre de personnes-là, comme j'ai dit, ils ont toujours le même profil, ils ont l'air d'être blasés, ils sont pas en bonne forme physique, blablabla, etc. Je suis sûr, je vais à fond dans sa vie, je vais m'intéresser, je vais trouver beaucoup de similitudes avec ce que j'appelle les piliers Bob et les bêta fragiles. Ils sont toujours à dire, ouais, ils vont se faire endoctriner, après ils vont payer des formations, etc. Les gars, je ne comprends pas ce délire avec les formations c'est mauvais, les formations c'est mauvais. Les gars, il y a des formations qui sont extrêmement bien, extrêmement bonnes. C'est comme un livre. Je vais vous expliquer le but d'une formation, c'est de gagner du temps. Des fois, pour on va dire, te renseigner sur un sujet, tu vas acheter un livre, tu vas lire. Pourquoi? Parce que ce livre est le condensé de peut-être 10, 20, 30 ans d'expérience d'une personne qui a écrit ce livre-là. Pour aller plus vite. Pareil, c'est le même but d'une formation. Ah, quand c'est l'école, quand c'est dans le système scolaire, ah bah non, là c'est bien, ouais c'est cool, hein, pourtant des fois ils font des formations stupides, hein. Formations, je sais pas, j'ai pas envie de dire de certains termes, mais vous m'avez compris, des formations qui mènent à rien, mais vu que c'est le système scolaire, ah c'est bien, lorsque c'est un particulier qui lui va te montrer des résultats, il va te les montrer avec des clients, des personnes, etc., ah bah non, parce que c'est un particulier, c'est forcément mauvais. L'endoctrinement de la société sur ces personnes-là est tellement élevé que j'ai envie de dire, c'est presque irrécupérable. Moi, j'ai toujours l'espoir de me dire que une petite phrase, comme lui dit, ah, tu vis à travers une petite phrase, c'est pas bien. Non, c'est qu'une petite phrase, des fois, va me permettre d'avoir cet électrochoc, cette remise en question et te dire, ah ouais, finalement, peut-être que je me trompais, tu vois. Mais en tout cas, c'est impressionnant de voir qu'ils ont tous la même dégaine. Ils ont toujours moins bien réussi que toi. Si on pouvait résumer la vie en une phrase, ce serait tellement simple, mais non. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis plutôt d'accord avec les propos de chez Chounet. De plus, pour moi, ce n'est pas avec une formation qu'on change sa vie. Il n'y a pas de raccourci ou de miracle. Seuls ceux qui sont nés sous une bonne étoile ont de la chance et les planètes s'alignent pour eux quoi qu'ils fassent. Mais ça ne représente pas la majorité des gens. Toi, de la chance, si t'en veux, va falloir se bouger pour aller la provoquer. C'est triste, mais c'est la vie. Tous ces gens qui vous expliquent comment manger, pisser et chier et qui vous font croire qu'ils ont percé tous les secrets de l'univers et qu'en achetant leur formation, votre vie va changer, comprenez bien une chose, en achetant leur formation, vous allez changer qu'une seule vie, la leur. La seule personne qui va gagner de l'argent dans l'histoire, c'est pas vous, c'est eux. Toi, tu vas juste perdre ton temps et le peu d'argent que tu as. Il n'y a personne qui va venir t'aider. Et ton bonheur ne compte pas sur quelqu'un d'autre pour te le donner. Parce que c'est comme ça que les Billy et Bob réfléchissent. Ouais, c'est pas grave. Dans tous les cas, si j'ai une copine, elle va me mettre bien, elle va me motiver pour travailler. J'ai envie d'être main dans la main. On va monter notre entreprise, on va monter. C'est quoi ces fragiles? C'est quoi ces mecs? Ils me parlent d'avoir une copine pour monter leur entreprise. Ils me parlent d'avoir une copine pour l'aider à leur épauler dans la vie. T'as besoin de quelqu'un pour t'épauler? T'as déjà perdu, frère. T'es déjà éliminé. Pourquoi? Car il y a des hommes comme moi qui ont besoin de personne pour avancer et on veut les mêmes choses que toi. Ça, c'est sa philosophie. Ça, c'est totalement vrai, encore une fois. Si t'as besoin d'être constamment motivé, si t'as besoin constamment d'avoir une personne pour te dire « Allez, bouge-toi, fais quelque chose aujourd'hui », t'es mort. On est dans un monde ultra compétitif. Et dans ce monde ultra compétitif, il n'y a pas de la place pour les fainéants, pour les paresseux. Il y a des hommes qui sont motivés eux-mêmes, il y a des hommes qui sont prêts à avancer par eux-mêmes. Et si toi, tu as besoin de quelqu'un qui te pousse, t'es fini, t'es mort. Encore une fois, le délire, les formations, ça aide personne et tout. Ok, donc quoi? C'est des pantins. Quand un mec te dit, ok, ma formation, je peux comprendre que tu as un doute, tiens, je te montre des témoignages. Je te montre plusieurs témoignages, pas qu'un, plusieurs témoignages. Je te montre plusieurs témoignages, plusieurs commentaires, tout ça en vidéo. Quoi, c'est des pantins? Ah, je les ai payés pour dire ça. Encore une fois, c'est des mecs qui sont frustrés de voir que d'autres personnes ont réussi à tout simplement aider les autres. Oui, j'arrive à aider les autres. Oui, mon expérience a de la valeur. Oui, parce que moi, j'ai vécu. Parce que j'ai fait des choses, je ne suis pas resté dans ma chambre avec mon bonnet sous la tête qui n'est pas lavé depuis 3 jours. 3 jours, je suis sympa. Qui n'est pas lavé depuis 1 mois et je suis resté à rien faire. Non, il y a des gens qui ont expérimenté la vie, qui ont tiré des leçons et qui peuvent les partager et permettre aux autres de s'améliorer grâce à leur expérience. Mais ça, toi, tu ne peux pas connaître. Impossible.
Ça, c'est sa philosophie de l'homme alpha, mais vous croyez réellement qu'il n'a besoin de personne pour pouvoir se développer dans sa vie? Parce que dans ce cas-là, si t'as besoin de personne pour pouvoir te développer dans ta vie, pourquoi est-ce que tu pépons ta communauté pour qu'il t'aide à booster tes réseaux? Vous abonner, liker, partager, me rejoindre sur Patreon, lien en description, vidéo exclusive. Et forcément, me rejoindre sur Instagram, Brian Proforel, pour la motivation et la force. On se retrouve très vite, les gars. N'oubliez pas de vous abonner surtout. Mais Brian, je comprends pas, t'as besoin de personne pour te développer dans ta vie. Non? Ou c'est moi qui ai mal compris un truc? Bizarre. Trop d'incohérences dans... Ouais, mais là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf qu'il va me dire. Non, mais je vous ai dit, je savais que ce mec, il était stupide. Je savais que ce mec avait un QI très bas. Mais genre vraiment bas, ras du sol. Mais pas à ce point. Pas à ce point, les frérots. Non, mais pas à ce point. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Mais Brian, tu dis aux autres de t'abonner à ta chaîne, de liker, de partager, et tu les remercies pour la force qu'ils te donnent, donc tu as besoin d'eux. Attends, on va remettre ça au clair. Quand je vous dis que vous devez vous débrouiller seul, vous motiver seul pour accomplir les choses, que vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous pousse, comme l'exemple que j'ai pris des bêta fragiles qui disent « Moi, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'ouvrir une entreprise, mais j'aimerais bien d'attendre d'avoir ma femme et ma copine comme ça, on l'ouvre la main dans la main. » Non, tu dois te motiver tout seul, avoir ce feu tout seul, vouloir réussir tout seul, prendre des actions tout seul. Là, tu me parles de job, de travail. Bah, si je travaille, forcément, j'ai besoin de personnes qui vont... par exemple, si j'ai une société, j'ai besoin d'avoir des clients. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait de me motiver tout seul. Toi, tu veux me dire, ouais, tu as besoin des abonnés, donc tu ne réussis pas tout seul parce que tu as besoin des abonnés. Quoi, les abonnés ont créé ma chaîne, ils écrivent mes textes, ils montent mes vidéos. C'est eux qui ont l'idée de vouloir créer cette chaîne, de vouloir parler de ça, c'est eux, c'est des abonnés. Non, moi, c'est moi tout seul, c'est moi qui ai créé ça tout seul. J'ai pas attendu d'être aidé par quelqu'un, c'est moi tout seul. Et je vous balance mon contenu. Tant mieux si que ça fonctionne, que ça marche, qu'il y a des personnes qui viennent et qui me donnent de la force pour que je puisse grossir encore plus. Mais j'ai pas entendu que quelqu'un me motive, me pousse et me dise « Allez Brian, sors une vidéo aujourd'hui, sors, fais ça. Sors une vidéo le lundi, les mardis, les mercredis, sors, fais. » Ça n'a rien à voir, tu parles de travail. Dans des travails, bien sûr qu'il faut qu'il y ait beaucoup de personnes. Mais pour s'expandre, il faut avoir d'autres personnes. Mais dans ta vie, pour t'en sortir, il faut que tu puisses agir tout seul, sans besoin d'avoir quelqu'un sur ton dos. Les gars, il y a des mecs, ils regardent cette personne-là et ils essayent d'écouter, ils disent « Ah, franchement, ça me choque en fait. Je suis un peu choqué de la stupidité de cet homme-là. Waouh. Là, je suis sans voix. Je suis sans Trop d'incohérences dans son discours pour réussir à me faire gober qu'il applique ses propres conseils. D'ailleurs, quand un coach en développement personnel vous explique qu'il fait telle ou telle chose, comment le croire? Quasiment tout sur internet n'est qu'illusion et tromperie. Vous ne savez rien de sa vie, vous ne savez pas s'il applique ses propres conseils ou non. La seule chose que vous savez de lui, c'est qu'il a un abonnement au Basic Fit. Ouais, c'est pas faux. Ce qui me dérange avec ce genre de chaîne, c'est que les gens qui consomment ce genre de contenu, pour moi, c'est des gens qui... Comment on voit qu'il applique ce genre de conseils dans sa vie? Bien, tout simplement, tu vois que chaque année, la personne évolue, que ça soit même physiquement, tu vois que pour des personnes qui vont vous regarder dans ces projets, qu'il y a plus de projets, etc. Il y a beaucoup de changements qui s'enclenchent. Tu vois, tu le vois quand une personne évolue. Hein? Je pense que là, vous me voyez comme vous voyez aujourd'hui. Est-ce que je ressemble au Brian qui est dans la vidéo? Il y a un changement. Je pense qu'il y a un changement qui est véritable, outre que physique. Tu vois, tu changes de décor, tu changes de tout ça, tu changes de décor, etc. Tu changes de place, d'environnement. Ouais, comme ça, tu peux observer. C'est pas difficile, hein. Tu as même d'autres réseaux, tu vas sur Instagram, mais tu vois un peu plus sa vie privée, entre guillemets, tu vois le changement. C'est pas compliqué. qui ne vont pas bien. À partir du moment où tu as besoin qu'un mec t'explique comment te comporter dans ta vie ou avec les femmes, c'est que tu vas pas bien. Et derrière, ça lui permet de vendre des formations à des prix élevés à des gens qui sont dans une période où ils sont un peu plus fragiles psychologiquement. La deuxième chose, c'est le conseil général de sa chaîne, qui consiste à dire tu veux pécho et réussir ta vie, eh bien deviens quelqu'un d'autre. Et moi je trouve que c'est un côté super dévalorisant pour la personne. Parce que si t'as des difficultés sociales ou que t'as du mal avec les femmes ou que tu peines à évoluer dans ta vie, il se pourrait que tu manques de confiance en toi et que tu te sentes comme une merde. En gros, que t'aies une piètre opinion de toi-même. Et là tu tombes sur la chaîne de Brian et tu te mets à regarder un mec qui vient confirmer tout ce que tu penses déjà de toi. Que t'es un fragile, que t'es une merde et que si tu veux avoir ce que tu n'as pas, tu dois avoir un statut élevé, de l'argent, des muscles et tout le baratin qui va avec. Et si tu... Déjà c'est pas que deviens quelqu'un d'autre. À part si t'es un billet bob, t'es fragile. Là, oui, tu vas devoir devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt réveille-toi, réveille l'homme qui est en toi.
Réveille la meilleure version, essaye de devenir la meilleure version de toi-même. Tu es en train de passer à côté de ta vie. C'est ce que je suis en train de dire. Et souvent, nous les hommes, on n'est pas stupides. On n'est pas bêtes. On sait que on foire notre vie. On sait, lorsqu'on se regarde dans le miroir, qu'on a un physique d'heure, on sait que lorsqu'on voit notre paye qui tombe, qu'on ne gagne pas beaucoup. On sait que lorsqu'on regarde la meuf qui est à côté de nous, si ce mec a réussi à gérer une meuf, parce que généralement, il y a des mecs qui n'arrivent même pas à gérer des meufs, bah, qu'elle est claquée, qu'elle est explosée au sol. On le sait. Juste, on se voile la face. Et quand t'as un mec comme moi qui va te dire, écoute, là, ce que tu dois là, tu essaies de te voiler la face sur ça, mais en réalité, c'est la réalité, arrête de te mentir à toi-même, tu peux aspirer à plus en travaillant sur toi, et ben, frérot, ça fait un électrochoc. Et ça a permis à plein d'hommes d'évoluer en appliquant les conseils. Hein, parce que lui, il dit, formation, si ça marche, ça a permis de changer des vies. Et ça a changé des vies. Avec des témoignages, encore une fois, à la clé. De quoi tu parles? C'est pas parce que toi, tu n'as aucune expérience qui a de la valeur et qui serait suffisamment assez élevée pour opposer ça à ton public que les autres, eux, ne peuvent pas faire. C'est jalousie pure et dure. En plus des bêtes, t'es jaloux. Tu peux juste être bête et stupide. Vas-y, tranquille, reste dans ton coin. Mais en plus, t'es un jaloux. C'est grave. C'est tout le baratin qui va avec. Et si tu te persuades d'une chose pareille et que tu n'atteins jamais ces objectifs-là, eh bien tu ne seras jamais bien dans ta vie. Tu n'auras jamais assez confiance en toi pour aller aborder une femme parce que tu pars du principe que tu n'as pas tout ce qu'il faut et que du coup tu n'es pas à la hauteur. Et c'est pourquoi je n'apporte aucun crédit à ce genre de chaîne parce que pour moi, ils font plus de mal que de bien. Des chaînes YouTube avec ce genre de discours, il y en a blindé et ils polluent l'esprit des gens qui ont déjà une faible estime d'eux-mêmes avec des conneries à tel point que tu as l'impression que bientôt pour pouvoir être bien dans sa vie et réussir à pécho une meuf, il faudra que tu sois multimillionnaire, que tu aies posé un pied sur la lune et avant de soulever une meuf, t'as intérêt à savoir soulever l'océan par la force de l'esprit ou sinon c'est mort. Non, t'inquiète pas. Pour gérer les meufs que toi tu gères, parce qu'on a vu, hein, les meufs 2 sur 10 par terre, t'as besoin de rien. T'as besoin, même un SDF, il gère ta meuf. Même un SDF, ta meuf, elle est à tout le monde. Elle vaut rien. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te parle pour essayer d'avoir ce que t'as toujours voulu avoir. Ce que t'as toujours convoité, ce que t'as toujours désiré réellement. Si je te disais, aujourd'hui, tu peux tout avoir dans le monde. Quel type de femme tu voudrais, quel type de salaire t'aimerais, quel type de physique t'aimerais, quel type de mental, etc. Tu peux avoir tout ça. On va voir là. Là, tu vas choisir. Là, c'est tes vraies envies. Tes vraies envies profondes. Lui, il te dit, écoute, contente-toi de ce que t'as. Oh, mais non, bouge pas, c'est dur le travail, bouge pas, contente-toi de ce que t'as. Comme la dépression, encore une fois. T'es dépressif, mais reste comme ça. Ça va partir un petit moment là, tu vas faire des petites actions. Petit à petit, ça va partir et tout. Ouais, mais pas trop d'action non plus, hein, parce que t'es dépressif, donc c'est compliqué de te bouger. Il te parle d'incohérence, il est encore plus incohérent dans ses propos. Mais bon, comme je l'ai dit, hein, là, j'ai pu voir qu'il était véritablement bête. C'est un homme qui est bête. Bref, encore une fois, là, j'ai fait une réaction, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris que ce mec, c'est complètement la fraude à ne pas suivre. Après, tu auras toujours, encore une fois, comme je dis, l'union fait la force, demander aux victimes, il y aura toujours des fragiles pour dire « Non, mais moi, j'aime bien parce que ça me permet d'être bien dans ma vie. » Bah, écoute, reste comme ça. T'inquiète pas que nous, le reste de la meute, on prend tout. Et on vous laisse rien. Avec plaisir. C'est tout pour moi. Je vous laisse aujourd'hui avec cette vidéo. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, car c'est grâce à vous que je grandis. Hein. C'est grâce à vous, je ne suis pas seul. Me retrouver sur The Folly Place avec la meute. Et me suivre aussi sur Patreon. Allez, gars, peace.